Bonjour, aujourd'hui je vais vous raconter un peu mon témoignage de conversion. Je suis venu au Seigneur, ou plutôt le Seigneur est venu à moi, à l'âge de 18 ans. J'étais excessivement malheureux, la vie n'avait plus aucun sens pour moi, je me sentais comme une capsule spatiale emportée dans le vide de ce grand univers, forcé de flotter sans aucun but à atteindre, condamné à errer pour toujours. C'est ce que je croyais à l'époque du moins, c'est comme ça que je me sentais. Ne pas comprendre le sens de la vie m'a rendu littéralement malade mentalement, névrosé et je dirais même dangereux. J'ai souffert de dépression et j'ai passé très près du suicide à 2 reprises. Ce qui m'en a empêché, c'est une petite voix intérieure qui me disait « Sois patient, le secours arrive, ta vie ne sera pas toujours comme elle est maintenant. » Dieu avait donc un rendez-vous avec moi et je ne le savais pas. Mais je n'étais pas encore prêt pour son arrivée dans ma vie. Ma rébellion contre Dieu et les choses de Dieu était très grande. Pourtant, extérieurement, j'étais pas un mauvais gars. J'étais très ordinaire et ne commettais aucun grand péché, là. J'étais seulement très rebelle à l'idée de Dieu et j'étais incapable d'en entendre parler sans m'irriter et me mettre en colère. Je blasphémais tout le temps, tout m'irritait et je détestais le monde dans lequel je vivais. Je sentais que tout le monde me détestait et je détestais tout le monde. Arrivé à l'été 1976, j'étais totalement au bout de mon rouleau. J'habitais avec mon frère, un pentecôtiste, qui m'avait trouvé un emploi dans sa ville, à Sept-Îles, et je suis allé demeurer chez lui. Il essayait de me parler de Jésus, mais à chaque fois je le repoussais agressivement. Un jour qu'il était en train de faire la vaisselle, j'étais assis sur le divan, il prononça ce passage de l'Évangile où Jésus dit « Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Ce passage m'avait frappé au cœur comme une flèche brûlante. Je me suis senti interpellé personnellement, comme si Jésus lui-même venait de me parler. J'ai également vu dans cette parole une promesse d'acceptation inconditionnelle. Il faut que je précise que quand j'étais plus jeune, j'étais pas comme les autres. J'étais petit, faible et persécuté par à peu près tout le monde, là. On sait comment sont les enfants, là. Avec ceux qui sont pas comme eux, ou qui sont plus petits, ou qui sont plus faibles. J'avais ma place à nulle part, ni à l'école, ni dans la rue, ni à la maison. Alors vous comprendrez que cette parole de Jésus, cette promesse d'acceptation inconditionnelle, a eu un fort impact sur moi. Jésus-Christ a commencé à me plaire réellement. Ce même soir, alors que j'étais en proie à des tourments horribles là, de dépression et d'idées suicidaires, je m'apprêtais à m'enlever la vie, j'ai craqué et je me suis finalement effondré. J'étais en larmes et complètement brisé. C'est ce que Dieu attendait tout ce temps-là, avant de se révéler à moi. Je ne croyais pas en Dieu, j'avais de grands doutes. Alors, de ma faible foi, j'ai demandé à Dieu un signe quelconque de son existence. En 3 secondes, son esprit, l'esprit de Dieu, a fait irruption dans la chambre où j'étais. Cette chambre s'est remplie d'une présence d'amour extraordinaire. Je l'ai senti venir du ciel, traverser le plafond et descendre dans la chambre, m'envelopper et me remplir à la fois. Je me suis jeté face contre terre. J'ai confessé ma rébellion coupable envers Dieu et j'ai reconnu tous mes manquements à son égard. Je me suis vraiment repenti de ma vie rebelle. Cette présence était comme un vent spirituel, un vent qui soufflait et me traversait le corps. En réalité, je n'ai pas de mots pour décrire cette expérience. Un évangéliste a dit un jour « La foi vient d'une source que les gens ne connaissent absolument pas. » Quand un homme vient de recevoir la foi en Dieu, il vient de mettre la main sur quelque chose qu'il ne peut pas décrire et expliquer. C'est quelque chose qui s'est accroché à lui. Il ne peut pas la repousser, la secouer ou la retirer. La foi s'est emparée de lui. Et c'est exactement ce que je venais de vivre là. Dieu venait de déposer en moi la conviction profonde qu'il veillait désormais sur moi, qu'il avait un plan pour ma vie, qu'il avait pris ma vie en main pour un but bien précis. À partir de ce moment, j'ai commencé à lire et à étudier la Bible.
je rends ici le témoignage que toutes les choses que je vous ai racontées ici là, sont véridiques et que tout s'est passé exactement comme je vous le dis. Si ce témoignage vous a touché, je vous invite à prier avec moi. Mon Dieu, je reconnais avoir vécu loin de toi. Je reconnais avoir été malheureux par ma faute. Je désire une nouvelle vie. Je désire que ta vie vienne habiter dans ma vie. Je crois en Jésus. Viens au secours de ma faible foi. Manifeste-toi dans ma vie pour fortifier ma foi. Désormais, je veux vivre en observant les commandements de Dieu et les paroles de Jésus. Amen. Si vous avez des questions, mon adresse courriel est jocelyn041@hotmail.fr. Alors je vous dis à la prochaine, gardez la foi et la foi vous gardera.